La loi sur la croissance et les possibilités en Afrique, AGOA, un programme économique. Comment est-ce que la RDC devra en profiter à ces programmes économiques exercice 2025? Nous recevons dans cette émission des prix FECO le professeur Adelbert Kitopi. Il est professeur à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi au département de droit économique et social. Professeur, merci d'accepter notre invitation et bonjour. Bonjour. Initié depuis 2000, ces programmes économiques AGOA, de quoi il s'agit? AGOA renvoie à quoi pour de téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment, professeur? Bien, l'AGOA, comprenez, c'est un sigle pour l'appellation même de la loi qui est en anglais. C'est l'American Growth of Opportunities Act. C'est-à-dire, effectivement, la loi qui vise à ce que les pays de l'Afrique subsaharienne puissent accéder au marché américain sans payer les droits de douane. Donc, c'est une loi qui a été adoptée par le Congrès américain en l'an 2000 avec cette vision justement de permettre aux États africains qui ont des produits à exporter vers les États-Unis, à saisir cette opportunité. Et ce sont des opportunités qui sont accordées aux États chaque année pratiquement, parce que c'est une loi pour laquelle les Américains évaluent si vous remplissez toujours les conditions qui sont exigées pour accéder à ce régime de faveur. Voilà un peu en quelques mots. En quelques mots, depuis 2000, vous venez de le dire que cette loi a été promulguée pour quelle finalité? La finalité première, c'était permettre aux pays africains qui, bien entendu, mettent sur le marché certains produits, d'accéder au marché des États-Unis sans payer les droits de douane à l'entrée aux États-Unis. Et les conditions pour remettre sur le marché certains produits, il y a des produits qui ont été choisis pour être vendus, ou soit c'est tous les produits? Il n'y a pas une limitation par rapport aux produits. Mais d'abord, les conditions, c'est par rapport au pays. Le pays qui peut être éligible à ce que les produits qui sont, si vous voulez, les produits d'origine de ce pays-là, accèdent au marché américain, il fallait d'abord que ce soit un pays qui se conforme le mieux que possible à ce que nous appelons le respect des droits de l'homme. Il faut aussi que ce soit un pays où on respecte l'état de droit. Ce doit être aussi un pays où on respecte les normes de travail. Vous comprenez, quand on parle des normes de travail, ce sont les normes qui sont universellement admises comme étant des standards. Là, on n'exploite pas, par exemple, des enfants, on n'exploite pas des femmes, ainsi de suite. Voilà certaines conditions, sans oublier les autres conditions qu'on trouve d'ailleurs sur le site de l'AGOA. Alors là, c'est par rapport au pays, pour être éligible. Alors, quant aux produits, il y a bien entendu ce que nous appelons les produits qui sont universellement bannis du commerce, c'est-à-dire les produits prohibés, qui sont d'ailleurs combattus au plan international, comme le trafic d'armes ou encore les stupéfiants, ainsi de suite. Mais les produits, vous avez, par exemple, ici chez nous, il y a les produits agricoles. Et généralement, les produits agricoles ne sont pas prohibés aux États-Unis, pour autant qu'ils puissent se conformer au règlement de la Food and Drug Administration. C'est l'administration aux États-Unis qui inspecte la qualité des produits agricoles pour que parmi ces produits, il n'y ait pas, par exemple, les stupéfiants et tout le reste. Et puis, il y a aussi l'agence qui s'occupe également de l'environnement. On doit voir si ces produits-là ne sont pas ceux qui sont considérés comme étant des produits interdits d'exploitation par rapport justement à l'environnement. Voilà, ça fait que parmi les conditions, c'est essentiellement cela, à moins qu'on en ait d'autres. C'est-à-dire que tous les autres produits sont admis
Simplement, il faut se conformer aux normes qui sont exigées, que tel produit doit être ceci, doit être conditionné de telle façon, ainsi de suite. Parfait. Professeur, quel bilan faites-vous de cette loi sur l'économie africaine, sur l'économie de pays qui sont habilités à ces projets, qui sont éligibles à ces projets? Quel bilan faites-vous depuis 2000 jusqu'en ce jour? Bon, il est vrai que sans statistiques, vous ne pouvez pas faire un bilan. Et puis, comme vous aurez constaté, l'éligibilité à ce régime de faveur n'est valable que pendant un certain nombre de mois. Par exemple, d'ici le mois de septembre, ça va prendre fin. Or, par rapport aux conditions exigées pour qu'un pays soit éligible, c'est ce qui fait que vous avez, par exemple, cette année-ci, des pays qui sont admis. Quand on va arriver en septembre, pendant toute cette année, on aura évalué si nous sommes restés dans les normes. Si nous ne sommes pas dans les normes, on va être écarté ou suspendu. Ce qui fait que l'année prochaine ne va pas figurer sur la liste de ceux qui auront ces faveurs-là. Et ça fait que je peux dire que ça peut être très difficile au niveau africain qu'un pays, ou par exemple à partir de moi, un individu, je puisse faire un bilan exhaustif. Parce que vous ne savez pas, tel pays qui est admis, il a exporté combien? Il faut accéder aux statistiques de ce pays-là et voir si réellement ils font des statistiques spéciales pour la part des exportations destinées aux États-Unis. Donc, le bilan, c'est difficile de le juger pour toute l'Afrique et même, par exemple, pour notre pays. Si vous permettez que je continue. Pour notre pays, quel bilan? Parce que nous devons disposer des statistiques qui vont vous donner effectivement que telle année, on a exporté tel type de produit et en termes de recettes d'exportation, ça a rapporté autant. À ce moment-là, vous avez un bilan que vous pouvez juger fiable. Alors, en quoi est-ce que cette loi contribue-t-elle à la croissance économique, professeur, en Afrique subsaharienne? En quoi? Bon, d'abord, il faut comprendre que quand on parle de croissance, c'est au niveau de l'État. Alors, quand vous devez apprécier ces choses, vous devez connaître combien d'opérateurs économiques se sont portés candidats avec le produit qu'ils ont exporté, combien ça a rapporté. Il faut que vous ayez les données à partir de leurs banques, les banques intervenantes, parce que le commerce international, ce n'est pas comme notre commerce frontalier à Kasumbalesa. Non, il y a les banques qui interviennent dans l'exportation de vos produits et les statistiques sont mieux cernées à travers ces banques commerciales. Évidemment, des banques commerciales, il y a les institutions étatiques qui accèdent à ces données-là et qui peuvent les conseiller dans des documents officiels, comme le ministère du Commerce extérieur, le ministère de l'Économie nationale, etc. Sans oublier même la Banque centrale elle-même, parce que dans les exportations, il y a quelque chose qui est gagné par l'opérateur économique, mais lorsque ça rentre au pays, ça fait partie de la gestion de la Banque centrale du Congo. Donc quand il y a des recettes en devises, c'est vrai, ce sont les devises de l'opérateur économique exporté, mais en termes de gestion de la monnaie, ça fait partie des éléments qui doivent être sous le contrôle de la Banque centrale du Congo. Donc à un certain niveau, la Banque centrale du Congo peut avoir également des données statistiques. Donc la croissance qui s'examine à travers plusieurs facteurs, notamment tout ce qu'on gagne en termes de recettes qui entrent dans la balance des paiements, eh bien on peut arriver à estimer que non, il y a eu quelque chose, un plus par rapport à ces opérateurs. Parfait. Cet accord qui permet aux opérateurs économiques d'exporter leurs produits vers le pays de l'oncle Sam sans pour autant payer un frais. La RDC fait partie aussi de ce programme économique pour l'exercice 2025. Professeur, quelle lecture faites-vous de cette intégration? Bon, l'intégration d'autres pays dans ce régime de faveur AGOA, vous savez, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça fait partie des relations bilatérales. États-Unis vis-à-vis
globalement, on dit vis-à-vis des pays africains, de l'Afrique subsaharienne, mais à l'intérieur, c'est chaque pays, raison pour laquelle chaque pays doit être examiné. Donc nous sommes en matière de relations internationales. Ce sont des relations économiques. Et en relations internationales, vous devez retenir, mon cher ami, il n'y a rien qui est gratuit. Parfait. On doit se poser la question, pourquoi? Est-ce que c'est pour nos beaux yeux que les Américains ont proposé ça? Je ne pense pas. Bon, exporter des produits de la RDC vers les USA sans payer les frais de douane, eux qui sont foncièrement capitalistes, est-ce que vraiment c'est pour nos beaux yeux? Si nous en avions, eh bien je ne pense pas. Donc ils ont déjà fait des calculs en se privant des recettes qu'ils devraient encaisser pour le trésor public américain. Ils ont fait des calculs et certainement les avantages pour eux sont de l'un plus important. Parce que en matière de relations internationales aujourd'hui, il n'y a rien pour rien. Il n'y a rien qui est gratuit. Je perds ce côté-ci, je gagne ce côté-ci. Et ici, j'aimerais, si vous permettez, juste une petite digression. Vous savez, les États-Unis n'ont pas eu de colonie en Afrique. Maintenant que les pays occidentaux, qui étaient les grands colonisateurs, sont en train de perdre pied en Afrique, les autres viennent sous d'autres angles. Vous avez vu les Chinois, ils sont venus sans trop d'exigences qu'on connaît avec la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international. Vous n'avez pas de devise à me payer, il n'y a pas de problème. Vous avez besoin des équipements, je vous apporte les équipements. Nous faisons l'évaluation sur ce que ça vaut. Et vous me donnez même des matières premières équivalentes à ce que je vous donne. C'est un peu pour briser ce rythme-là. Alors, les États-Unis, depuis l'an 2000, est-ce que c'est vraiment une faveur? Je ne pense pas. Depuis longtemps, les États-Unis avaient un système de contrôle ou de surveillance ou d'espionnage en Afrique. Peut-être que vous n'avez pas connu. Nous qui sommes nés il y a un certain temps, nous avons connu ces choses-là. Les Américains avaient inventé une histoire qu'on appelait le corps de la paix. Le corps de la paix. Corps de la paix. Nous étions des élèves, etc., puis des étudiants. On ne comprenait pas grand-chose. Mais c'était un service d'espionnage qui était tout à fait agréable, etc. Et ils étaient, par exemple, dans ce pays, au moins je connaissais 4 endroits. Ils étaient installés à Kinshasa, à Matadi, à Lubumbashi, à Bukavu. Je ne sais pas s'il y en avait ailleurs comme Kisangani, je n'en sais rien. Mais par après, quand les gens ont découvert que c'était des services d'espionnage, ils ont fait disparaître ça, ils ont fait autre chose. Voilà. Alors maintenant, il y a la Goa. Bon, est-ce que... Ben voilà. C'est pas une bataille avec la Chine sur le plan économique. Quand nous voyons les États-Unis venir encore séduire, je dirais, séduction à la RDC, et puis nous avons aussi la Chine, sinon congolais. Professeur, comment vous trouvez cela? Moi, je me dis simplement ceci, parce que comme les vieux routiers de la diplomatie disaient que en relation internationale, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Parfait. Nous, dans le premier mandat de l'actuel président américain, Joe Biden? Non, dans le premier mandat de l'actuel président, son premier mandat, il avait qualifié les pays africains des pays de la merde, vous vous souvenez? Bon, est-ce qu'on peut avoir vraiment un intérêt à, comment dirais-je, marchander avec les pays de la merde? Non, c'est qu'il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Voilà, donc voyons les choses de cette façon-là. Mais pour le pays, on pourrait gagner quelque chose, mais ça dépend. Je crois que vous allez spécifier là-dessus pour que nous puissions aborder cet autre aspect. Parfait. Les avantages quant à ceux pour la RDC? Les avantages. Bon, vous savez, les avantages, ce serait même très difficile d'apprécier. Dans quel sens? C'est ce 11 février qu'on notifie à notre pays que nous sommes éligibles pour que nous puissions en bénéficier d'ici jusqu'au septembre prochain. Parfait. Vous savez, je peux vous donner une petite information. C'est que dans ma petite carrière, j'ai travaillé à la FEC. À la FEC, à l'époque, quand ça s'appelait ANESA, au temps du Zaïre.
Et j'ai fait 10 ans. J'ai quitté l'AFEC avec le grade de sous-directeur. Comment on travaillait dans les relations avec les pays étrangers? Parce que l'AFEC, c'est à la fois une organisation patronale qui défend les intérêts des opérateurs économiques membres, mais c'est également la chambre de commerce de notre pays. Alors, en tant que chambre de commerce, nous avons les différentes directions qui s'occupent des contacts avec l'extérieur. Par exemple, les contacts avec des chambres de commerce des pays étrangers. Voilà. Et alors, ça fait que, et même la FEC, les rapports avec les ministères à vocation économique et financière, particulièrement. C'est-à-dire, vous avez le ministère du Travail, le ministère de l'Économie, le ministère du Commerce extérieur, le ministère des Finances, parce qu'on doit être au courant de toutes les lois pour que les opérateurs économiques soient à jour. Et dans ces rapports-là, il y a des contacts qui sont organisés pour essayer de bénéficier, par exemple, qu'est-ce qu'offre. Il y a par exemple un pays, prenons n'importe lequel, comme la Suisse par exemple, par le biais de l'ambassade qui va proposer à la FEC, voilà, et il y a les hommes d'affaires de Suisse qui veulent commercer avec vous. Vous comprenez? Alors, je présume que, comme notre pays a été reconduit à ce régime de faveur, je présume que, par exemple, vous savez, les chargés d'affaires dans les ambassades, leur mission c'est quoi? C'est prendre des contacts utiles dans le pays d'accréditation pour voir qu'est-ce qui peut être établi comme relation économique, industrielle, etc. avec les opérateurs économiques du pays d'origine. Alors donc, si par exemple il y a eu des opérateurs économiques congolais qui avaient par exemple souligné que non, voilà, on a été réintégré en 2020, on n'a pas trop bénéficié parce qu'il y a eu la pandémie de Covid. Est-ce que nous, les opérateurs économiques congolais, on ne peut pas encore bénéficier? S'il y a eu des contacts préalables de ce genre-là, et que par exemple au niveau de l'ambassade, on a dit, on va envoyer la question aux administrations compétentes chez nous et on va vous répondre. Voilà. Ce qui fait que s'il y a eu des opérateurs économiques qui avaient déjà préparer le cadre. Parce que dans le commerce international, ça ne s'improvise pas. Non, non. Il faut, vous n'allez pas exporter sans savoir qui va acheter. Il faut nécessairement qu'il y ait des preneurs. Et les contacts doivent être établis entre les importateurs américains et les exportateurs congolais. Parfait. Et alors, comme le contact est établi, mais l'exportateur congolais, il a son banquier qui doit intervenir dans l'opération. L'importateur américain, il a son banquier qui doit effectivement intervenir dans l'opération parce que à un certain moment, ce sont les deux banques qui doivent faire en sorte que la conclusion du contrat puisse être, si vous voulez, parachevée. Et puis maintenant, on va passer aux opérations proprement dites. Parfait. Donc, ça nécessite que ce ne soit pas quelque chose d'improvisé. Parce que si c'est improvisé, il faudrait que depuis le 11 février, que les opérateurs économiques commencent à chercher est-ce que là, qui peut acheter mes produits, etc. Entre-temps, c'est le temps qui passe. Même si aujourd'hui, dans les relations commerciales, il y a la célérité qui est aujourd'hui vraiment manifeste. C'est ce qui fait qu'il y a un intérêt, c'est quand il y a la célérité dans l'expédition des marchandises et dans la vente des marchandises, et puis vous avez les recettes qui en proviennent. Donc, si ça n'a pas été improvisé, sûrement que d'ici septembre, il y aura des opérateurs économiques qui vont certainement exporter et cela va donner lieu à des recettes d'exportation qui sont toujours en devise. Et quand les recettes viennent, eh bien, c'est toujours profitable au pays. Ça vient contribuer à la balance des paiements. Les exportations en termes de marchandises contribuent à la balance commerciale. Justement. Donc, le pays, de par les opérateurs économiques, va certainement en bénéficier et comme un effet d'entraînement en aval, les autres aussi vont en profiter. Alors, professeur, nous allons directement passer à notre question principale. Comment est-ce que la RDC devra en profiter? Mais cette fois-ci, vous donnez un peu quelques stratégies. Si peut-être en 2020, ça n'a pas été, ça n'a pas vraiment apporté beaucoup plus. Et que faire pour que ces projets ou ces programmes économiques puissent être aussi bénéficiaires de la RDC? Quelles sont ces stratégies pour l'exercice 2025?
D'abord, vous savez, nous sommes en affaires. En affaires, c'est l'organisation. En affaires, c'est la gestion du temps. En affaires, c'est la gestion des compétences. C'est-à-dire, par exemple, pour les entreprises qui sont organisées, je ne peux me référer qu'à la boîte où j'ai travaillé. Moi, je sais comment c'est une boîte qui a toujours été très organisée. Et en Afrique, vous avez des chambres selon la spécialisation des activités communes, c'est-à-dire par exemple transport aérien, transport maritime, domaine minier, ou bien c'est le domaine des hydrocarbures, les produits agricoles, ainsi de suite. Donc il y a des sections, des chambres. Alors, quand je parle de l'organisation, c'est ça justement. Il y a l'organisation et il y a aussi ce qu'on appelle avoir le pouvoir de négociation. Parce que c'est négocier. Vous devez vendre. Mais est-ce que vous êtes les seuls à vendre sur le sol américain les produits que vous allez exporter? Il y a d'autres pays africains, l'Afrique subsaharienne, qui exportent. Alors, vous devez savoir quelle est la qualité des produits des autres par rapport aux vôtres. Donc, il y a tout un espionnage sur le plan économique, de peur que vous ne puissiez, par exemple, présenter des produits que vous n'avez pas de preneur. Donc, cet aspect-là est très important. Et aujourd'hui, nous savons que on vend mieux lorsque vous mettez sur le marché des produits ayant une grande valeur ajoutée. C'est-à-dire qui ont déjà été traités, pas vraiment à l'état brut. Donc, c'est un monde de la compétition et la compétition exige que vous puissiez être d'abord rigoureux vous-même. De telle sorte que vous mettez sur le marché ces produits-là, que de l'autre côté, vos produits soient prisés, c'est-à-dire appréciés, puis on se dit non, on veut de ces produits-là. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, c'est au niveau organisationnel. Vous, l'opérateur économique, en matière de commerce extérieur, vous pouvez être organisé, mais il faut que les services administratifs qui interviennent dans le circuit d'exportation soient également performants. Parce que, imaginez par exemple que j'ai des produits à exporter, mon partenaire de l'autre côté, il dit que je suis intéressé à vos produits, pour autant que cela puisse arriver ici, par exemple, avant fin avril. Bon, vous comprenez que il faut être sûr. Il y a le mouvement des bateaux, si ce sont des produits lourds. Il y a le mouvement des bateaux. Vous devez savoir, vous allez embarquer sur quel genre de bateau. Donc, avec vos transitaires, vous devez avoir les informations précises sur les possibilités de chargement de vos marchandises pour que, avec le temps que ça va prendre pour atteindre les États-Unis, est-ce que c'est un bateau qui ira directement ou c'est un bateau qui doit transiter par d'autres ports, par exemple l'Amérique centrale, avant que ça n'arrive aux États-Unis? C'est toute une organisation, une étude qui est faite. Alors, ça fait que si, dans cette étude-là, il n'y a pas de rigueur, et puis le cadre administratif ne vous prête pas le concours approprié, vous n'allez pas en bénéficier. Vous n'allez pas en bénéficier. Professeur, ça a été un plaisir. Je rappelle que vous êtes professeur à la faculté des droits, au département des droits économiques et sociaux, à l'université de Lubumbashi. Ça a été un réel plaisir de vous recevoir sur notre plateau pour échanger avec vous. Merci. Je vous remercie également. Ainsi prend fin cette émission économique. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. À très vite. Bye.